Voici une rapide présentation de Sage CRM version 8, donc une nouvelle version qui apporte énormément de nouveautés, en particulier une nouvelle ergonomie, un accès plus rapide aux fonctionnalités quotidiennes, mais également plus de mobilité et des fonctionnalités en e-marketing. Alors tout d'abord, si vous connaissez déjà Sage CRM, vous pouvez voir que l'interface a été optimisée pour en fait un gain d'espace maximum, c'est-à-dire qu'on a remplacé la barre de navigation par des barres de menu ici en haut de l'application qui permettent d'accéder plus facilement aux principales fonctionnalités, mais en même temps vous pouvez ici avoir un espace de travail qui va être optimisé, donc vous allez avoir un très grand espace de travail pour travailler et pour visualiser vos données, votre CRM. Donc également au niveau des tableaux de bord, vous pouvez voir que vous avez des nouveaux tableaux de bord qui viennent d'arriver, par exemple ici celui des opportunités, qui vous permet ici en quelques secondes de pouvoir visualiser les affaires en cours, les démonstrations, etc. Ici vous avez par exemple le nombre de ventes qui ont été conclues, ici tout ce qui est en négociation, donc en proposition soumise, etc. etc. Les nouveaux tableaux de bord apportent également vraiment un véritable outil de pilotage aux directeurs commerciaux. Par exemple ici, on peut comparer de cette année à l'année précédente le chiffre d'affaires, avec ici les ventes réalisées, ici de 2015, et le nombre d'opportunités qui ont généré. On pourra comparer ça par rapport à 2012. Également ici, un tableau de bord qui est assez intéressant, ça permet en fait de visualiser ici les affaires gagnées par commercial. Je vois ici que Peter Johnson, par exemple, fait 175K, alors que Mike William Dolan là, fait 15K. Donc je peux voir ici immédiatement la comparaison de chiffre d'affaires entre mes différents commerciaux. Mais je peux vraiment aller plus loin, puisqu'en fait j'ai d'autres tableaux de bord ici à ma disposition. Là par exemple je vais prendre un petit tableau de bord business. Alors là je suis en début de mois. Néanmoins, aussi on peut voir ici la jauge. Donc en début de mois, bien sûr, j'ai pas encore fait mon chiffre d'affaires, mais au fur et à mesure, la jauge va augmenter. Et je vais voir en fait par rapport à mon hypothèse basse, mon hypothèse moyenne et mon hypothèse haute, où j'en suis dans mon chiffre d'affaires. Et bien sûr, cette jauge va augmenter, ce qui permettra au commercial et au directeur commercial de pouvoir analyser l'activité de son équipe. Le directeur commercial peut également voir ici des informations intéressantes, comme par exemple le temps de fermeture des affaires. C'est-à-dire que par exemple, Matthew ici clôture une affaire en 59 jours, enfin en moyenne ses affaires sont clôturées en 59 jours, tandis qu'ici Brian, lui, clôture les affaires en 28 jours. Alors peut-être qu'il y a des bonnes pratiques d'efficacité commerciale à échanger entre les différents interlocuteurs de l'entreprise, entre les différents commerciaux. Donc un échange de bonnes pratiques. Ça permet vraiment de coacher les commerciaux et savoir ceux qui sont les plus efficaces, ceux qui sont les moins efficaces, etc. etc. Dans les nombreux tableaux de bord, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, j'ai les prospects générés par source. Donc ça me permet de savoir, par exemple, le téléphone représente 25% de mes prospects, le web 41%. Et si je veux aller plus dans le détail, je peux ici visualiser un rapport qui va me détailler exactement, voilà, selon les différents canaux en fait de génération de leads, ceux qui me génèrent le plus de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment simple, comme ça de manière super visuelle, je peux voir où je dois en fait concentrer mes efforts, où est-ce que c'est le plus rentable d'investir en fait mon budget marketing. Donc vraiment en quelques secondes, j'ai véritablement une visualisation de mon efficacité commerciale. Alors ici j'ai également quelque chose qui peut être intéressant, c'est le taux de clôture en fait des affaires, c'est-à-dire que je vois la performance de mes commerciaux. Par exemple ici je vois Brian qui a fait une affaire, il a perdu une affaire. Et ici j'ai au contraire Mathieu qui a gagné une affaire, qui en a perdu une, et donc en fait lui il a 50% de taux de réussite, et ici je vois au contraire William Dolan qui a gagné une affaire et qui en a perdu deux. Donc en fait je peux voir quelle est l'efficacité commerciale de mon équipe, qui est le plus performant, et peut-être après attribuer des leads selon les produits qui sont les plus vendus par un commercial, selon ses compétences techniques, selon le type de produit qu'il arrive plus facilement à vendre. Donc là, tous ces tableaux de bord et ces nouveaux graphiques permettent aux dirigeants d'entreprise d'avoir tout de suite un outil qui va lui permettre d'être super efficace et super pragmatique dans la gestion de son activité, puisqu'il peut voir donc forcément la performance de ses équipes, il peut les coacher, il peut voir d'où viennent ses prospects, il peut analyser son chiffre d'affaires. Bref, on a une visualisation extrêmement simple du business. Et là ici, si je veux voir tout simplement ici par commercial, ici combien représente chacun des commerciaux, vous voyez ici avec ce petit cercle là, on voit que le plus gros portefeuille il est chez Peter, et ensuite chez Delphine Laperle qui a un gros dossier, ensuite c'est William qui a aussi un autre dossier.
Bien entendu, je peux voir ici les prospects, les clients, faire des recherches et pourquoi pas aller visualiser sur les médias sociaux. J'ai également une vision ici sur les tickets, c'est-à-dire que je vais pouvoir tout simplement voir quelles sont les entreprises qui ont le plus de tickets SAV, c'est-à-dire ceux qui appellent le plus ma hotline, pour savoir ceux qui ont le plus de problèmes, ou peut-être qu'il y a des clients qui sursollicitent l'assistance téléphonique, peut-être qu'ils ont un souci particulier, peut-être qu'il faut que je leur vende un contrat, peut-être qu'il faut que je leur vende une prestation de service, etc., etc. Donc vous voyez, avec les tableaux de bord qui sont désormais disponibles dans Sage CRM, on a vraiment une idée très précise de l'activité, de son business et de ce que l'on va faire dans les semaines, mois à venir. Bien entendu, on peut aller aussi vérifier son portefeuille d'affaires et ça en fait on va pouvoir piloter son activité de manière vraiment simple. Donc avec le portefeuille d'affaires, je vais voir où en est exactement mon business avec les affaires clôturées, les affaires en cours, les affaires gagnées, les affaires perdues. Donc ici je vois mon pipeline, donc mon entonnoir des ventes, avec ici donc tout ce que j'ai en dossier prospect, donc choses qui sont plutôt au début du cycle des ventes. Je peux voir également ici ce qui est en démonstration, tout ce qui est en négociation, etc. Je vois le nombre d'opportunités ici, par exemple là j'en ai 3 qui traînent, et ici en démonstration j'en ai plus qu'une. Donc on voit ici directement mes éléments, on voit que j'ai 8000 euros, etc., etc. Donc je peux voir ici avec des filtres, donc est-ce que je veux voir les affaires gagnées, les affaires perdues, les affaires en cours. Je peux savoir par commercial, par étape ou entre telle date et telle date. Par exemple, je veux avoir toutes les affaires qui vont se clôturer ce mois-ci pour tout simplement faire une prévision de vente. Alors je peux également ici, c'est une petite nouveauté, faire une nouvelle vente rapide. C'est-à-dire qu'avec une nouvelle vente rapide, je vais pouvoir gagner vraiment du temps dans la réalisation d'une opportunité ou d'un business. Donc je clique dessus. Et là j'ai un écran qui est relativement simple sur mes sociétés en cours. Alors là je vais choisir une société que j'ai déjà créée. Donc on va essayer de lui vendre quelque chose. Donc c'est un process qui est relativement simple parce que la société je la connais déjà. Donc je choisis, par exemple ici, allez, on va choisir une société au hasard. Hop, ABB Nicolas, voilà. Je choisis ensuite le contact dans l'entreprise. Hop, voilà, je choisis celui-ci. Donc ici, par exemple, c'est un Sage CRM utilisateur. Donc le détail après, ça peut être un peu plus d'infos, donc je vais faire un petit peu de copier-coller. Donc après je peux ranger un certain nombre d'informations. Le concurrent qui est en face de moi, donc je peux avoir plusieurs concurrents en un seul. Bon, bien sûr tout cela ce sont des éléments facultatifs. Avec hop, la vente rapide par exemple, je sais que je vais me faire une vente immédiate et à 99% ça va être validé. Donc ici le client va me donner la réponse dans la journée, j'ai juste le devis à lui envoyer, donc là hop, j'attends ma réponse pour 19h30 par exemple. Je vais me l'affecter à moi-même, comme ça en fait je vais suivre mon business après derrière. Voilà, ici ça va être moi Delphine ou ça va être l'administrateur système. Voilà, donc ici j'aurai juste à rentrer en fait la société, la description, le détail, la probabilité de réussite, la prévision de vente et la date prévisionnelle de clôture. Ça en fait ça va me permettre quand même d'avoir une idée sur mon pipeline des ventes, donc mon portefeuille des affaires en cours où j'en suis. Et là en fait j'ai juste à cliquer sur un petit bouton qui est soit vendu, soit en attente, soit annulé, soit perdu pour décider du statut. Par exemple ici, mon affaire elle est vendue, elle est clôturée, hop, immédiatement je peux ici valider ma commande et on voit ici que le statut est gagné, c'est affecté à moi-même et je peux dire le client a signé dans les 24 heures, enregistré, et voilà mon opportunité de vente qu'on a vue précédemment a été validée, a été enregistrée.